Les 17 et 18 septembre prochains, c'est la 33e édition des Journées du patrimoine. À cette occasion, des Nantais se mobilisent pour faire découvrir le patrimoine caché de leur quartier. C'est le cas par exemple de Vanessa Thomas et du collectif FEDO. Avec l'initiative Un hall, un artiste, plusieurs habitants ouvrent ainsi leur cours d'immeuble pour y accueillir des œuvres d'artistes locaux. Avec beaucoup de voisins et des commerçants, on a décidé de valoriser le quartier, de l'ouvrir à tous les Nantais. Et l'idée, c'est vraiment de donner des lieux d'exposition qui sont très beaux à des artistes locaux pour qu'ils puissent exposer leur œuvre et le mettre dans un écrin qu'ils auront du mal à voir autrement. Une plongée originale au cœur de ce quartier historique qui pourra être accompagnée pour qui le souhaite d'un comédien fin connaisseur des lieux. Ça fait à peine un an qu'on habite sur le quartier avec mon mari. On est dans un lieu historique, c'est magnifique, donc il faut le faire connaître. Il faut que les Nantais puissent voir le quartier comme nous on le voit, avec un nouveau regard, avec un œil neuf. Et c'est pour ça qu'on s'est investi dans le projet. Autre quartier, autre initiative, celle de Serge Gallon et des Castors de l'Erdre. Alors cette histoire des castors est partie des ouvriers des Batignolles qui avaient besoin de se loger et qui n'avaient pas les moyens d'acheter des maisons. C'était une époque, en 1951, où il y avait peu de logements. Donc ils se sont constitués un groupe en autoconstruction pour construire leurs 59 maisons. Une aventure humaine que les Castors retraceront via une expo photo et une visite guidée du lotissement. Je veux absolument conserver cette histoire. C'est impressionnant. Quand on vous raconte ça, que les gens ont construit leur maison tout seuls pendant 5-6 ans, mais comme des fous. Donc c'est bien une formidable aventure humaine, et c'est ça qu'il faut conserver. D'étonnantes histoires, on en trouve aussi du côté de Nantes-Nord. Aux Chênes des Anglais, c'est Lydie Boismin qui se chargera de dévoiler les secrets du quartier. Eh bien, je compte présenter aujourd'hui le patrimoine actuel, puisque le patrimoine historique, il est en centre-ville. Mais nous avons des choses extrêmement intéressantes, cité de l'abbé Pierre, la cité des policiers, les jardins familiaux qui sont tout près de nous. Mais aussi d'autres lieux forts du quartier à découvrir tout le week-end. Ce sont des constructions actuelles qui font partie de notre vie actuelle. Donc ça peut toucher les gens. J'espère qu'ils auront des questions, des choses à demander. C'est le but un petit peu. C'est un quartier qui n'a pas très bonne réputation. Et c'est dommage parce que franchement, il y a des choses vraiment très intéressantes. Intéressant, le quartier au pavé Saint-Félix ne l'est pas moins. Et ce n'est pas Jean-Marie Rosé qui dira le contraire. Ce quartier n'est pas celui du centre-ville, mais il y a beaucoup de pépites à découvrir. Alors cette année, comme on met justement en valeur le site d'Auvour, j'ai travaillé avec la mairie pour faire des bannières qui expliquent tous les aspects qu'il y a eu sur ce site, le château d'eau, les bureaux, les ateliers. Et puis, je viendrai dans l'église Saint-Similien pour faire une visite complète de l'église. Un autre collègue va faire des circuits entre Saint-Similien, le parc des Capucins et le cimetière de Miséricorde. Ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est quand vous vous promenez, levez un peu le nez et vous aurez des petits signes qui vous rappellent que c'est un quartier qui est vivant. Et je veux faire partager cette envie d'être là aujourd'hui, voir le quartier qui se transforme parce qu'il doit se transformer, mais en même temps qui porte cette trace de l'histoire de tous ceux qui nous ont précédés.